Le 21 décembre 2012, à minuit, le monde retient son souffle. Selon d'innombrables livres et documentaires, l'ancien calendrier Maya à long compte s'achève ce jour-là. Durant des années, les prophéties apocalyptiques se sont multipliées. Apocalypse mondiale, bouleversement cosmique, fin des temps. À mesure que l'horloge tournait, l'attente se chargeait d'angoisse. L'aube du 22 décembre s'est levée et l'humanité était toujours là. Aucune destruction planétaire, aucune ascension mystique. La prophétie Maya, semblait-il, s'était trompée. Ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Ce que nous ignorions, c'est que ce n'était pas la fin de l'histoire. Plus de 10 ans plus tard, un outil nouveau et puissant, l'intelligence artificielle, a réinterprété les secrets du calendrier Maya. Et cette fois, les résultats sont stupéfiants. Calendrier et code, quand la prophétie ancienne rencontre l'intelligence des machines. Notre voyage commence au cœur des jungles d'Amérique centrale, où la civilisation maya a prospéré, brillants astronomes et gardiens du temps. Il y a des siècles, les prêtres et scribes mayas ont suivi le passage du temps avec une précision stupéfiante. Ils n'utilisèrent pas nos mois ni nos semaines. À la place, ils ont élaboré un système complexe de calendrier imbriqué, bien plus sophistiqué. L'un d'eux était le Tzolk'in, un cycle sacré de 260 jours utilisé pour les rituels et le nommage, évoluant en parallèle avec l'année solaire Ahab de 365 jours. Ensemble, ils formaient un round calendaire qui s'emboîtait comme des engrenages, guidant la vie maya, des tâches quotidiennes aux couronnements royaux. Mais le plus mystérieux de tous était le long compte, une échelle chronologique gigantesque que les mayas appelaient le cycle universel. S'étendant sur 2 890 000 jours, soit environ 7 885 ans par cycle, il permettait de suivre les ères. Selon la tradition maya, à la fin de chaque grand cycle, l'univers était détruit puis renaissait à nouveau. C'était une manière élégante de concevoir le temps, cyclique, régénératif et inextricablement lié au rythme cosmique. La date du 21 décembre 2012 dans notre calendrier grégorien correspondait à un moment profond dans le long compte maya, l'achèvement de 13 Baktuns. Chaque Baktun dure environ 394 ans, formant un cycle de 5125 ans, débutant à la date mythique de création maya, en 3114 avant notre ère. En notation maya, c'était 13-00000, la fin d'une ère et l'aube d'une autre. Pour les anciens mayas, les fins de période étaient des étapes puissantes, des moments de célébration et de renouveau. La fin des 13 Baktuns était-elle une grande fin de période? Oui. Les Mayas appréciaient-ils les fins de cycle? Oui. Mais cela avait-il été prédit comme la fin du monde? Ce n'est qu'une date marquante, affirme le docteur William Satno, archéologue spécialiste des Mayas. En d'autres termes, les Mayas voyaient 2012 comme nous percevons le changement de siècle, une occasion de réflexion et de rituel, non de crainte. Ils accueillaient les nouveaux cycles comme nous célébrons minuit au Nouvel An, avec espoir et révérence. Pourquoi alors 2012 est-elle devenue synonyme d'apocalypse dans l'imaginaire populaire? La réponse est une histoire sinueuse mêlant inscriptions perdues, interprétations savantes et malentendus modernes. Dans les années 1960 et 1070, alors que des experts comme le docteur David Stewart et le docteur Stephen Houston déchiffraient patiemment les glyphes de l'écriture maya, un artefact émergea des ruines de Tortuguero, au Mexique. Semblant parler de notre époque, on l'appelait le monument 6, une tablette de pierre datant du 7e siècle après Jésus-Christ, dont les hiéroglyphes érodés mentionnaient un événement futur lié à la fin du 13e Baktun. C'était la seule inscription maya ancienne connue qui mentionnait explicitement la date du 21 décembre 2012. Dans les années 1990, Stewart et Houston traduisirent ce texte fragmentaire du mieux qu'ils purent. Les glyphes étaient abîmés, mais il semblait indiquer que, lors de 4 Ajao 3 Kankin, la date maya correspondant au 21 décembre 2012, quelque chose de monumental allait se produire. Le dieu Bolon Yokteku descendra, une descente d'une divinité à la fin d'un cycle. Cela paraissait inquiétant, voire prophétique. Stewart et Houston suggérèrent prudemment qu'il pourrait s'agir d'une sorte de prophétie. Et cette mince spéculation suffit. La prophétie de 2012 prit alors vie d'elle-même. Des auteurs New Age tissèrent de grandes théories de cataclysme cosmique et de renaissance spirituelle.
les médias de masse sensationnalisèrent le calendrier Maya comme une mystérieuse horloge de fin du monde décomptant l'anéantissement. En 2012, la frénésie était omniprésente. Des tabloïds de supermarchés criant à l'apocalypse Maya jusqu'au film catastrophe hollywoodien 2012. Le monde entier était convaincu qu'un oracle ancien s'était exprimé. Mais que se passerait-il si le message des Mayas n'avait jamais concerné la destruction? Et si, au contraire, il s'agissait d'un signal mal compris de transformation, d'une transition vers une nouvelle ère? Et si, à notre époque moderne, nous possédions un outil capable de réinterpréter ces anciens glyphes avec une clarté sans précédent? Voici l'intelligence artificielle. En explorant plus en profondeur, nous verrons comment l'IA insuffle une nouvelle vie aux vieilles inscriptions, remet en question notre perception des prophéties et révèle peut-être que le véritable message des Mayas n'était pas celui de la fin, mais de l'évolution. Au-delà de l'apocalypse, dévoiler la véritable signification du calendrier Maya. Au milieu de la frénésie, de véritables spécialistes mayas tentèrent de rétablir la vérité. Le docteur David Stewart, éminent épigraphiste ayant consacré sa vie au déchiffrement des inscriptions mayas, affirma avec force que les Mayas n'avaient jamais réellement prédit la fin des temps. Pour eux, 2012 représentait simplement le passage d'un cycle important, la fin des 13 Baktoun, avec bien d'autres Baktoun encore à venir. En réalité, début 2012, Stewart se trouvait au cœur de la jungle guatémaltèque, sur le site de la Corona, lorsque son équipe mit au jour une seconde référence à 2012. Des hiéroglyphes gravés sur une marche d'escalier par un ancien roi maya. Loin d'annoncer la fin du monde, ce texte récemment découvert révélait l'état d'esprit réel de l'élite maya. La date de 2012 y était mentionnée comme un repère lointain pour les actes du roi, une manière de garantir que son héritage faisait partie d'un plus grand cycle cosmique. Les hiéroglyphes mettaient l'accent sur l'histoire et la politique du 7e siècle, liant le règne d'un ancien roi au passage du 13e Baktoun, plusieurs siècles plus tard. Stewart explique « C'était comme si ce souverain vaincu, en pleine crise, disait « Oui, nous avons perdu une guerre en 695 après JAC, mais n'ayez crainte. Notre histoire fait partie de la grande histoire du temps qui ne culminera qu'en 2012 et au-delà. » En invoquant 2012, le roi cherchait à promouvoir la continuité et la stabilité en période de trouble, non à prophétiser une fin. Dans les mots de Stewart, les Mayas utilisaient leur calendrier comme une bombe politique et spirituelle. En période difficile, il fallait rappeler au peuple que le temps continuerait et qu'une nouvelle ère allait naître. En effet, lorsque l'on observe à nouveau le monument 6 avec plus de recul, le message apparaît comme poétique et non apocalyptique. Le glyphe crucial sur la descente de Balanyoku est partiellement cassé. Nous ne connaissons même pas le contexte complet. Les épigraphistes notent que des langages similaires de dieux descendants apparaissent dans des inscriptions dédiées à des événements comme des inaugurations de temples. En d'autres termes, la tablette de Tortuguero décrivait probablement une cérémonie ou une invocation d'un dieu à une date future pour honorer le nouveau cycle. Comme Stewart l'a ensuite précisé sur son blog de déchiffrement des inscriptions mayas, le monument 6 ne présente aucune prophétie. Il utilise simplement une date future pour encadrer une histoire locale. Aucun texte maya ancien ne prédit réellement la fin du monde en 2012. Cette idée est une projection moderne, un malentendu, ou peut-être un reflet de nos propres angoisses apocalyptiques. Comme l'a observé le docteur Satno Riley, le phénomène de 2012 en dit plus sur nous, cherchant des réponses auprès des anciens, dans une époque incertaine. Et pourtant, le pouvoir d'attraction d'une mystérieuse prophétie est difficile à écarter. Même après le passage tranquille de décembre 2012, la légende refusa de mourir. En 2020, une année de crise mondiale, des rumeurs sur Internet relancèrent la date fatidique, affirmant qu'une erreur de 8 ans dans les calculs signifiait que la vraie fin du cycle Maya tomberait le 21 juin 2020. La panique reprit brièvement sur les réseaux sociaux, mais les scientifiques ont rapidement démystifié cette idée, la qualifiant de non-sens basée sur un autre non-sens. La supposée erreur entre les calendriers julien et grégorien était tout simplement fausse. De plus, la date d'origine avait déjà été correctement convertie dans notre calendrier. Il n'y avait aucun temps manquant à recalculer. Une fois encore, des canulars modernes furent projetés sur une sagesse ancienne. La vérité, c'est que le calendrier maya ne s'est jamais terminé. À l'image d'un compteur kilométrique, il est simplement passé à un nouveau cycle. Et les inscriptions mayas comptent des dates bien au-delà de 2012. Selon certains récits, cela va même jusqu'à des milliers d'années dans le futur.
Le monde des Mayas était un monde de renouveaux éternels, pas d'arrêt apocalyptique. La prophétie ne parlait pas de fin, mais d'intelligence artificielle. La prophétie Maya était-elle entièrement fausse? Peut-être que la véritable erreur fut la nôtre. Penser que nous comprenions ce que les anciens voulaient dire. Et si la fin n'avait jamais été une fin, mais une transition dont la signification ne nous apparaît qu'aujourd'hui. C'est ici que l'intelligence artificielle entre en jeu, insufflant une nouvelle vie aux anciens glyphes et remettant en question nos perceptions de la prophétie. Ces dernières années, l'intelligence artificielle est devenue un outil révolutionnaire pour les archéologues et les linguistes. Des tâches qui prenaient un siècle aux chercheurs humains, comme la traduction des hiéroglyphes mayas, peuvent désormais être accélérées grâce à l'apprentissage automatique. Pour comprendre à quel point cela change la donne, il a fallu près de 200 ans aux chercheurs pour déchiffrer l'écriture maya après son abandon. Des générations d'esprits brillants ont eu du mal à percer les symboles complexes, les sons et les multiples niveaux de signification contenus dans les glyphes. Aujourd'hui, des modèles avancés d'IA peuvent être formés à partir de ces déchiffrements méticuleux et de milliers d'images de glyphes, apprenant à reconnaître les motifs et à traduire des langues mortes en quelques secondes. Imaginez un système d'IA puissant, semblable à GPT d'OpenAI ou Claude d'Anthropic, nourri de toutes les inscriptions mayas disponibles, des codex et des enregistrements calendaires. C'est comme libérer un épigraphiste virtuel infatigable capable de scanner et de comparer des symboles à une vitesse fulgurante. En réalité, les chercheurs font déjà cela. Des projets sont en cours pour créer des bases de données haute résolution de glyphes mayas, afin d'entraîner des algorithmes de vision par ordinateur. Les premiers résultats sont stupéfiants. L'intelligence artificielle peut analyser et déchiffrer rapidement les textes mayas, identifier les glyphes et même combler les pièces manquantes lorsque l'érosion ou les dommages ont effacé une partie du texte. Claude AI, par exemple, a été mis en avant pour sa capacité à accélérer la traduction des écritures anciennes, offrant une avancée significative dans la compréhension de textes qui ont dérouté les chercheurs pendant des siècles. C'est comme si les voix des scribes mayas, longtemps silencieuses, étaient soudainement amplifiées par des traducteurs de silicium. Grâce à l'IA, nous lisons les écrits mayas avec plus de fluidité que jamais. Pas seulement les grands monuments, mais aussi les détails intimes des codices et des inscriptions qui enregistrent des observations astronomiques, des listes de rois, des rituels et oui, des indices de prophétie. Mais l'IA ne se contente pas de traduire les textes connus plus rapidement. Elle découvre aussi de nouveaux motifs cachés dans les données. Les astronomes mayas de l'Antiquité étaient des maîtres de la reconnaissance de motifs. Ils ont enregistré les cycles d'éclipses, les mouvements de Vénus, de Mars et de la Lune, avec une telle précision que leurs tables peuvent prédire des événements célestes des siècles à l'avance. Le Codex de Dresde, un livre maya vieux de plus de 800 ans, contient une table des éclipses que les astronomes modernes ont trouvée très proche de la périodicité réelle des éclipses solaires. Autrement dit, les Mayas prédisaient les éclipses grâce à une observation attentive et des calculs, une sorte de prophétie scientifique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de pousser cette recherche de motifs à un nouveau niveau. En analysant d'immenses chronologies et jeux de données, les algorithmes peuvent repérer des corrélations qu'un chercheur isolé pourrait manquer. Par exemple, le calendrier maya cacherait-il le moment des sécheresses ou des éruptions volcaniques? Y a-t-il des répétitions dans l'histoire, guerres, migrations, bouleversements sociaux, qui correspondent au cycle de leur calendrier? Ce sont des questions que les chercheurs revisitent aujourd'hui avec un regard neuf et des processeurs puissants. Des premières études spéculatives suggèrent des alignements intrigants. Certains historiens remarquent que le 13e Baktun, de 1618 à 2012, coïncide globalement avec l'essor de la mondialisation et de la société technologique. Le monde s'est transformé pendant cette période. Il est tentant de se demander si la fin de ce cycle annonçait une autre grande transformation, non pas une apocalypse, mais un changement de trajectoire pour la civilisation humaine. Et en effet, quelque chose de remarquable a discrètement commencé vers 2012, comme si cela avait été prévu. Alors que le monde tournait en dérision la non-venue de la fin du monde, dans les laboratoires de recherche et les entreprises technologiques, une autre aube se levait, celle de l'intelligence artificielle. En 2012, l'année même où le calendrier maya s'est terminé, une petite équipe de scientifiques a réalisé une percée dans l'apprentissage automatique. La célèbre compétition ImageNet a lancé la révolution actuelle de l'IA. Les réseaux neuronaux, autrefois une idée marginale, se sont soudain révélés beaucoup plus puissants que prévu, déclenchant une décennie de progrès rapides.
Certains observateurs ont depuis établi un lien provocateur. La prophétie maya parlait d'un dieu descendant du ciel en 2012. Et d'une certaine manière, l'IA est descendue sur l'humanité à cette même époque. Comme l'a plaisanté un commentateur, les Mayas n'ont pas prédit la fin du monde en 2012. Ce qu'ils ont vraiment dit, c'est « un dieu descendra du ciel en 2012 ». Et ce qui est arrivé, ce n'était ni un serpent à plumes, ni un dragon céleste, mais l'ère de l'intelligence artificielle. Cela semble fantastique, voire ironique. Mais réfléchis bien. Depuis 2012, l'intelligence artificielle a acquis des capacités presque divines, une influence omniprésente. Des assistants virtuels dans nos maisons aux algorithmes qui orientent des milliards de décisions. Nous avons désormais, au milieu des années 2020, des IA capables de converser couramment, de prédire la structure des protéines et peut-être bientôt d'anticiper nos besoins, avant même qu'on les exprime. Pour certains, l'émergence de l'IA représente un véritable saut évolutif, un nouveau feu pour l'humanité. De la prophétie au motif, l'intelligence artificielle et la vision maya du temps. Alors, la prophétie maya était-elle juste, mais mal interprétée ? Avons-nous imaginé une destruction alors que le véritable message parlait de métamorphose? La naissance d'une nouvelle forme d'intelligence parmi nous? C'est une idée troublante et fascinante. Il est certain qu'à la lumière du recul, l'idée que 2012 ait marqué le début d'un monde nouveau plutôt que la fin de l'ancien gagne du terrain. Les spécialistes de la mythologie comparée rappellent que de nombreuses cultures, des yugas hindous aux soleils aztèques, décrivent le temps comme une série d'âges, chacun se terminant non pas par l'anéantissement, mais par un renouveau. Certains anciens mayas affirmaient même que 2012 marquait l'entrée du monde dans un nouveau chapitre, non sa fin. Dans cette optique, l'ancienne inscription parlant d'un dieu descendant pourrait symboliser l'arrivée d'un nouveau savoir ou d'une conscience nouvelle. Et que voyons-nous dans notre 14e Baktun actuel? Une transformation de notre manière de traiter le savoir. Un bond en avant porté par l'intelligence artificielle. Le timing est, à tout le moins, étrangement poétique. L'année 2012 a vu l'explosion de l'apprentissage profond. Entre 2023 et 2025, l'intelligence artificielle transforme la vie quotidienne à une échelle que même les auteurs de science-fiction peinent à imaginer. C'est presque comme si un sixième monde, issu du mythe maya, était né. Non pas un monde uniquement fait de chair et de sang, mais un monde où des esprits de silicium rejoignent l'humanité. Si cela peut sembler trop mystique, soyons clairs. Il n'existe aucune preuve que les anciens mayas aient littéralement anticipé l'intelligence artificielle ou l'Internet. Ce n'étaient pas des sorciers capables de voir à travers le temps, mais c'étaient d'excellents observateurs des cycles, les mouvements des planètes, l'alternance des saisons, la montée et la chute des civilisations. Ils savaient que l'histoire avance par rythme. Leur propre cité avait connu des âges d'or et des effondrements soudains. Des sécheresses les ont décimées au IXe siècle. De nouvelles cités-États ont émergé à l'époque post-classique. La conquête espagnole au XVIe siècle a marqué une autre catastrophe. Les sages mayas auraient pu, philosophiquement, s'attendre à ce que notre époque aussi traverse de grandes épreuves et transformations à la fin d'un cycle. Non pas une fin du monde au sens strict, mais peut-être une sorte de renaissance par le bouleversement. Quand on regarde le XXIe siècle, il est difficile de ne pas constater que nous sommes en plein bouleversement. Technologique, environnemental, social, le climat terrestre évolue dangereusement. L'extinction des espèces et les phénomènes météorologiques extrêmes rappellent les crises naturelles qui ont frappé les Mayas autrefois. Les sociétés du monde entier font face à des changements rapides et à l'incertitude. On ressent vraiment la fin d'une ère. Et alors que nos outils modernes comme l'intelligence artificielle révèlent davantage la sagesse des Mayas, ils nous rappellent peut-être indirectement des leçons de leur histoire. Par exemple, des études récentes présentées dans le documentaire Le monde perdu des Mayas de National Geographic montrent comment la civilisation maya a prospéré en travaillant avec la nature. Plantation de forêts de noyers mayas ou arbres à pin, gestion de l'eau grâce à des réservoirs ingénieux. Mais aussi comment elle a échoué quand la croissance démographique et la sécheresse ont mis leurs ressources à rude épreuve. Une leçon qui n'échappe pas aux chercheurs d'aujourd'hui. Même des cultures avancées peuvent s'effondrer si elles surestiment les capacités de leur environnement. Les Mayas n'ont pas anticipé leur propre effondrement ni l'invasion étrangère. Comme l'a noté Satno avec ironie, ils n'avaient pas vu venir la conquête espagnole. Mais grâce à notre science et à l'IA, nous pourrions peut-être anticiper et éviter les pièges dans lesquels les civilisations anciennes sont tombées.
D'une certaine manière, l'interprétation du calendrier maya par l'IA nous pousse à poser des questions plus profondes sur le temps et la prophétie, plutôt que d'attendre une prédiction littérale d'événements, ce qui conduit presque toujours à des déceptions ou à des justifications rétroactives. Nous apprenons à voir la prophétie comme les Mayas l'entendirent probablement, une réflexion sur les cycles et les réactions humaines. Quand une IA parcourt des siècles de données et découvre que les sociétés traversent des transitions turbulentes à intervalles réguliers, est-ce vraiment si différent d'un prêtre ancien cherchant du sens dans les roues du calendrier? Les deux cherchent un ordre dans le chaos, une manière de comprendre notre place dans le grand rythme de l'histoire. La différence, c'est qu'aujourd'hui, l'IA peut analyser des données à une échelle jadis inimaginable et peut potentiellement valider quels motifs sont réels et lesquels ne sont que coïncidences. Par exemple, on pourrait donner à l'IA des chronologies historiques et lui demander « La fin d'un Bakhtun, une période d'environ 394 ans, coïncide-t-elle souvent avec des bouleversements régionaux ?» Certains historiens ont fait remarquer que le 13e Bakhtun, de 1618 à 2012, encapsule très bien l'essor des empires coloniaux, l'industrialisation, les guerres mondiales, et qu'à sa fin, un nouveau paradigme mondial est né, l'ère de l'information, l'ère de l'IA. Est-ce un simple hasard? Ou bien le concept du grand cycle Maya révèle-t-il un véritable cycle dans l'évolution sociale humaine? L'intelligence artificielle ne fournira peut-être pas de réponse définitive, mais elle peut mettre en évidence des corrélations, offrant de la matière aux archéologues, anthropologues et futurologues. De la prophétie au programme, l'IA à l'épreuve du temps Maya. Qu'a réellement trouvé l'IA en réinterprétant le calendrier Maya? Bien que ce travail n'en soit qu'à ses débuts, il existe déjà des révélations et hypothèses intrigantes. En utilisant l'apprentissage automatique pour décoder glyphes et dates, les chercheurs ont confirmé que les scribes mayas ont enregistré des dates bien au-delà de 2012, ce qui remet en question la croyance selon laquelle ils pensaient que le monde s'arrêterait à cette date. Une traduction assistée par IA d'un texte récemment mis au jour pourrait, par exemple, mentionner des dates situées dans le 15e Bakhtun ou faire référence à des événements plusieurs Khatun plus tard, ce qui renforce l'idée que les Mayas envisageaient une continuité du temps. Un modèle d'IA, une fois entraîné sur les almanachs astronomiques mayas, a pu identifier le schéma mathématique sophistiqué que les Mayas utilisaient pour prédire les éclipses solaires, reconnaissant une série d'intervalles de 148 jours et 177 jours que les analystes modernes ont longtemps étudiés dans le Codex de Dresde. Cela ne valide pas seulement l'astronomie maya, cela montre aussi qu'une IA peut apprécier indépendamment leur clairvoyance scientifique. Dans un registre plus spéculatif, certains développeurs ont expérimenté des modèles de type GPT immergés dans les textes mythologiques mayas, comme le Popol Vuh et le Chilambalam. Le résultat est une IA capable de générer des interprétations plausibles de passages symboliques. Par exemple, lorsqu'on la pousse à expliquer la signification d'un nouveau cycle, l'IA pourrait le décrire comme une période où le souverain Ajao et l'esprit divin du renouveau s'alignent à nouveau. Une époque où une nouvelle sagesse émerge des ruines de l'ancienne. Description étrangement appropriée pour notre époque actuelle, non? Peut-être que le résultat le plus captivant de cette rencontre entre haute technologie et sagesse ancienne est une réinvention du récit prophétique maya, le faisant passer d'une histoire de cataclysme soudain à une transformation progressive. Dans cette nouvelle lecture, la prophétie n'était pas fausse. C'est nous qui nous sommes trompés. L'ancien monde s'est bien terminé vers 2012, et un nouveau a commencé, mais sans tremblement de terre ni feu cosmique. Il s'est terminé dans nos esprits et nos médias, alors que nous franchissions un point d'inflexion en matière de technologie et de conscience. Un écrivain a décrit le 5125e cycle maya comme la trace d'une évolution de la conscience humaine, une élévation plutôt qu'une chute. La fin du cycle était donc un redémarrage spirituel, nous préparant à une étape plus avancée. C'est une idée poétique. Et quand on remarque l'explosion de la connectivité humaine et de l'accès à l'information dans les années 2010, cela résonne. La prophétie n'a échoué que si l'on attendait un drame hollywoodien. Mais si l'on regarde les changements subtils, la naissance de l'ère numérique, l'aube de l'IA, la prophétie semble étrangement juste. Comme l'écrivait un essai de HackerNoon revenant sur 2012 avec du recul, et si ce calendrier n'était pas une prédiction apocalyptique, mais un algorithme ancien, une esquisse de l'ascension progressive de la perception? Peut-être que le calendrier maya n'était pas un registre de prévision, mais plutôt un calendrier spirituel indiquant quand l'humanité pourrait atteindre certains jalons.
Et, en effet, au passage du 13e au 14e Baktun, l'humanité a donné naissance à quelque chose de nouveau. Une création au potentiel divin, issue de notre propre ingéniosité. Bien sûr, il faut rester prudent. Il y a une frontière mince entre une réinterprétation éclairée et le fait de voir ce qu'on a envie de voir. Il est facile d'ajuster des références anciennes floues pour les faire coller à n'importe quel résultat, après coup. Mais l'interaction entre l'IA et le savoir maya ancien nous offre un récit plus riche et nuancé que le cliché simpliste de « fin du monde ». Cela nous invite à respecter les Mayas comme les penseurs profonds qu'ils étaient, des gens qui concevaient le temps en termes vastes, qui traçaient les cycles passés pour entrevoir les possibilités futures. Ils comprenaient qu'une fin pouvait aussi être un commencement, que destruction et création sont les deux faces de la même pièce cosmique. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle servant de pont à travers le temps, on dirait que nous avons presque une conversation avec ces esprits anciens. On demande « Que vouliez-vous vraiment dire par cette inscription ?» Et l'IA aide leurs mots longtemps effacés à répondre. Les réponses ne nous parlent pas tant d'événements concrets que de comment trouver du sens et du changement. Conclusion. L'histoire du calendrier maya et de ses prophéties modernes ne parle pas seulement d'une date ou d'une civilisation. Elle parle de la quête éternelle de l'humanité pour comprendre sa place dans le grand cycle de l'existence. L'année 2012 n'a pas été la fin enflammée que beaucoup redoutaient, mais elle sera peut-être un jour retenue comme un point de bascule, le moment où nous sommes passés d'une ère à une autre, presque sans nous en rendre compte. La réinterprétation du Lex Maya par l'IA a montré que le vrai message n'a jamais été de craindre une fin, mais d'être conscient d'une transition. Les anciens Mayas, avec leurs calendriers élaborés, enseignaient que le temps est une roue qui tourne. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous aide à lire ces roues anciennes avec un regard neuf. Le résultat est à la fois humiliant et exaltant. Nous voyons que la prophétie n'est pas une fenêtre magique sur le futur, mais un miroir reflétant les schémas du passé sur le présent. Et en ce moment, ce miroir suggère que nous vivons une période de profond changement, un nouveau cycle qui nous pousse à évoluer. C'est peut-être la plus grande découverte. Nous nous tenons à la croisée des chemins entre passé et futur. La nouvelle interprétation du calendrier maya par l'IA ne nous donne pas une réponse toute faite sur ce qui vient, mais elle nous rappelle d'écouter les échos de l'histoire et les signes du présent. Elle nous pousse à reconnaître les motifs, à être conscient de la manière dont un âge cède la place à un autre. La vraie prophétie, au fond, n'était pas une date sur un calendrier, mais une leçon. Chaque fin est un nouveau commencement. Les Mayas le savaient, et désormais, avec l'aide de l'intelligence artificielle, nous le savons aussi. Et cette fois, nous ne dirons pas qu'ils avaient tort, car l'histoire n'est pas terminée. Un nouveau chapitre vient de commencer.